Florian Belin, il est partout aujourd'hui dans les démos d'Estelle. Il était dans le reportage il y a quelques instants et il est là tout de suite physiquement en chair et en os sur notre plateau. Bonjour Florian. Et bonjour Estelle. Et Florian, vous allez nous montrer tout de suite comment se pose l'isolant chanvre, lin et coton thermoacoustique Biofib Trio. Absolument, donc un produit végétal, isolant biosourcé. L'objectif, c'est qu'on vienne finir la paroi. Donc un produit multi-usage et multifonction pour l'aménagement intérieur. D'accord. Voilà, donc pour découper ce produit, on a ce type d'outil. Donc je vais m'équiper préalablement d'EPI. Important de penser à la sécurité évidemment. Déjà, comment vous équipez, Florian? Parfait. On a déjà une question de l'agence de Mérignac avec Alioune. Allez-y. Alors oui, on a Constantin qui veut vous poser une question. Oui, bonjour. En fait, la question, c'était toujours pour un chantier en rénovation. Par exemple, si on a un mur pierre ou un mur en moellon qui prend de l'humidité, comment on actionne cette isolation au niveau de l'humidité? Alors, le produit réagit très bien à l'humidité. Pourquoi? Parce qu'il est perspirant. Il est même régulateur de l'humidité dans le bâti. Donc, c'est-à-dire qu'il peut non seulement faire respirer la paroi et donc permettre à l'humidité de sortir, mais en plus, c'est un produit qui peut se charger quand l'humidité est trop importante et se décharger quand il y en a moins. Donc effectivement, c'est un produit extrêmement bien adapté à la rénovation. Qui plus est, sur les murs anciens, qui sont rarement très droits, pour le coup, là, vous voyez, on a quand même un produit extrêmement flexible qui va permettre de s'adapter très facilement. Florian, vous avez mis vos gants, vous pouvez commencer cette démo. Parfait. Donc, on va venir dans un premier temps mesurer ici l'espace qu'on va avoir. Donc, on a ici 38 cm, ce qui va nous permettre de reporter la cote. Petite astuce, on peut se servir soit du mètre, comme vous le voyez là, pour venir tracer, soit également de la scie, tout simplement, et venir reporter la cote ici. Hop. Question de l'agence de Benfeld avec David. Oui, Mathieu a une question importante. Je voulais savoir si c'est facile à découper. Eh bien justement, on a des scies adaptées à la découpe de nos matériaux, l'important étant d'avoir une lame lisse et bien affûtée. Pourquoi? Parce que les fibres de chanvre sont longues, épaisses. Il convient donc d'utiliser des scies adaptées. Éviter les scies à dents, c'est ce qui va venir être plus difficile à travailler. Pourquoi? Parce que ça va venir essayer de déchirer le matériau. La fibre de chanvre est extrêmement résistante, ça sera très compliqué. Donc ce type de scie, mais on a également des scies pour les projets d'envergure avec des solutions électriques. Ah, c'est bien ça. Ça me parle. Voilà. Donc je poursuis, hop, la découpe. Et donc comme vous le voyez, ça va. Avec le bon outil, on fait un travail propre. Ça coupe comme dans du beurre, quoi. C'est l'objectif, en effet. Hop, vous le verrez mieux sur cette face-là. Hop. Vous êtes pas tout à fait sur le trait, si je peux me permettre. Enfin, c'est pas grave. Mais ça a l'air très léger. Je vois que vous êtes très attentive. Hein. Oui, exactement. J'ai le compas dans l'œil. Ça a l'air très léger et très compact à la fois. Tout à fait. Donc ça mêle une densité adaptée justement au marché d'aménagement intérieur. Quelque chose de relativement léger également. Donc c'est vrai que pour les rénovations notamment, c'est vraiment très adapté. D'accord. Voilà, donc on va pouvoir positionner le premier panneau ici. Je vais commencer par découper également le second, puisqu'on va positionner tous nos panneaux les uns après les autres. Hop. Tchac. Et vous êtes très très demandé aujourd'hui, Florian. Question toujours de Benfeld dans l'Est. Oui, il y a David qui souhaiterait poser une question. Quel confort de pose par rapport à notre isolant? Alors c'est une très bonne question en effet. La plupart des isolants sont dotés de fibres courtes. On a là des fibres longues et épaisses. Donc l'idée c'est d'avoir un produit qui est moins volatile
Et qui plus est, comme je le disais précédemment, qui va s'adapter à de multiples usages. Une flexibilité pour la rénovation qui est très adaptée, pour l'aménagement intérieur également, le passage de réseaux, de gaines, de boîtiers électriques, tout ce qui viendra passer dans un doublage, dans une cloison, permettra d'être absorbé par la flexibilité. Donc le confort, effectivement, c'est le maître mot de ce produit. On vous laisse continuer, Florian, allez-y. Parfait. Ne vous laissez pas distraire. Hop. Petite astuce numéro 2, Oui. on a là le panneau, mais on a également ici une suspente qui va peut-être pouvoir nous gêner. Intéressant de pouvoir l'anticiper en coupant un petit peu, ce qui va nous faciliter évidemment la mise en œuvre derrière. D'accord. Hop. Donc je viens positionner le panneau ici. Et derrière, on voit bien que effectivement, on va avoir un panneau qui épouse véritablement les suspentes. Je vais poursuivre en venant finir la découpe et compléter la paroi. Hop. Ici. Hop. Et enfin, le dernier. De ce côté. Vous le voyez, on a également de temps en temps, notamment en rénovation, on nous a posé la question, il peut y avoir quelques ponts thermiques à la suite des découpes. N'hésitez pas à vous servir des chutes de ce type de matériaux en découpant une petite partie. Ce qui va nous permettre de venir combler efficacement un pont thermique et donc le traiter. Ah, on peut faire ça? Exactement. D'accord. Question de l'agence de Villeurbanne, allez-y. Oui, est-ce que ce type de produit est un atout pour la rénovation énergétique? Alors effectivement, il a d'ailleurs plusieurs atouts à ce titre. On a déjà parlé de sa facilité de mise en œuvre, mais on peut aussi également parler de l'aspect réglementaire, puisqu'il est doté de tout le package, j'ai envie de dire, aujourd'hui d'un produit isolant, un produit Acermi, doté d'avis techniques du CSTB, des labellisations produits biosourcés, une FDES disponible sur la base INIES. C'est l'occasion d'avoir un produit qui va répondre à l'ensemble des aides de l'État, et donc particulièrement adapté à la rénovation. Qui plus est, c'est un confort d'hiver évidemment. Vous l'avez dit Estelle, il fait chaud en ce moment, un confort d'été qui est vraiment très très intéressant, c'est l'un des atouts majeurs des produits biosourcés. Et qui plus est, les conforts acoustiques aussi, en cloison de distribution ou de séparation. Donc c'est vraiment un produit très complet qui répond à l'ensemble des enjeux de la rénovation. Mais en fait, vous avez répondu à toutes nos questions, hein, je crois, Florian. Et là, la démo est terminée. Voilà, ça a été tellement vite que, écoutez, je n'ai pas vu le temps passer, Florian. C'est absolument incroyable. On va aller à l'agence de Benfeld. Tiens, toujours avec David. Et David, je crois que vous êtes en présence d'un client qui a été très séduit par ces panneaux. Ah, c'est toi. C'est toi. Oui, Estelle, justement, il y a Georges qui voulait juste spécifier quelque chose, c'est qu'il a fait le calcul. Et il a une question importante, notamment au niveau du feu, Georges. Oui, au niveau de qualification du feu, ça se place comment ? Alors, on sait qu'aujourd'hui, dans la réglementation feu, on a une réglementation qui va de A à F. Aujourd'hui, on a un produit qui est reclasse F. Pourquoi ? Puisqu'il n'est pas traité au feu, tout simplement. Toutefois, on peut répondre à l'ensemble des réglementations feu, non pas seulement sur le produit, mais sur le complexe, avec justement les plaques de plâtre qui permettent de venir fermer la paroi et apporter le coupe-feu attendu. Donc, ce type de matériau peut très bien se poser à la fois sur des projets d'envergure comme sur des projets plus modestes, mais avec l'aspect réglementaire que vous attendez, les coupe-feux d'une demi-heure jusqu'à 2 heures, l'aspect acoustique évidemment, et donc ça va répondre à l'ensemble des besoins.
Florian, vous venez de parler de feu. Moi, j'ai une dernière question. Il se fume ou pas ce chanvre? Alors, pour le coup, celui-ci, il n'aura pas le côté récréatif. Mais par contre, effectivement, on peut nous poser la question régulièrement. Ah oui. C'est le petit côté fun également de la marque. Et il ne faut pas hésiter, effectivement, à donner du fun dans tout ce qu'on fait. C'est quand même important. On l'achète pour isoler, mais pas pour le fumer. Merci beaucoup, en tout cas, Florian, pour cette démonstration.